avoir fait l'amitié d'être à vos côtés, mes frères d'héritage et modernité, mes frères de l'Alliance pour le Nouveau Gabon de Séraphin Akouré Davin, mes frères du Rassemblement des socialistes, parce que je peux maintenant le dire, de mon frère Alfred Gabanda, les petits, les tout petits du groupe Massavala, à côté de leurs frères d'héritage et modernité, ensemble, Monsieur le Président, autour de vous, plus nombreux nous serons, mieux ça vaudra. Je vous remercie. Merci. Applaudissez quand même. Je suis heureux de prendre la parole ici en Toum. Parce que Toum est chargé de symboles. Toum, c'est cette ville dans notre pays, la seule par laquelle on passe pour aller partout ailleurs au Gabon. Partout ailleurs au Gabon, à moins de prendre l'avion. Mais si vous prenez le vélo, si vous prenez la voiture, si vous prenez le train, vous ne pouvez pas échapper Toum. Et c'est sa particularité. Elle est singulière. Il n'y a que Toum comme ça au Gabon. Deuxièmement, Toum est le chef-lieu du Komo-Monda. Et le Komo-Monda abrite la capitale politique du Gabon, Libreville. Ça aussi, c'est une singularité de Toum. C'est pour ça que Toum est chargé de symboles et c'est pour ça que Guy Zubandama a tenu à venir en Toum après le Wellington comme première étape de sa tournée interprovinciale pour solliciter la bénédiction de nos ancêtres et des mânes de Toum. J'ai juste un regret, Monsieur le Président, parce que le pouvoir de l'émergence n'a pas compris l'importance de cette localité. J'ai un regret parce que Toum la Belle se déploie honteusement dans la poussière. Parce que Ali l'a ignoré totalement. Le sort. Je regrette parce que lorsqu'on parle de Toum, ensuite on traverse le pont, on est à Cannes-Poussière. Cannes-Poussière, on est à Meba. Meba, on est à Kok. À Kok, on est à Ngwanji. Ngwanji, on est à Noyon. Jusqu'à Coco Beach. Mais lorsque vous arrivez à Coco Beach, la plage des cocotiers, cette beauté qui attirerait tous les touristes du monde entier, est abandonnée dans les hautes herbes. Partir de Toum pour Coco Beach, c'est la croix et la bannière. Cette route-là ressemble, pour le piégeur que je suis, aux pistes du Porc-Épic. Je regrette, Monsieur le Président, parce que, partant de Toum pour Donguila, à 30 km de la capitale, ça ne donne qu'un sentiment, un seul sentiment, la honte. Malheureusement, la honte, Ali ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est. C'est pour cela que moi, je soutiens de toutes mes forces M. Guy Zubandama. Parce que je sais qu'il est conscient. C'est un patriote. C'est un Gabonais qui aime son pays. On dit dans nos langues que l'enfant appartient à celui qui l'élève plus qu'à son géniteur. Mais un enfant que tu as élevé, que tu n'as pas fait, tôt ou tard, il te montrera que ce n'est pas ton enfant à travers ses attitudes.
Je soutiens M. Guinzou Bandama parce que, et la chose est rare, très rare dans notre pays, que quelqu'un quitte les ordres de la République, que quelqu'un quitte le prestige, que quelqu'un quitte les avantages liés à un poste. Quel poste? Président de l'Assemblée nationale. Pour venir se battre avec le peuple gabonais pour sa libération. Monsieur le Président, nous n'aurons jamais de mots assez forts pour vous dire merci et pour vous encourager et pour vous dire que Michel Mengamesson, que Serge Madiala, que Michel Moumi, que Simplice Guédé Manzela, que Séraphin Davé Akouré, que Omonondo Edgar, que Birinda, que Kassa, l'autre Mandela, les deux Mandela de notre groupe, ceux qu'on a emprisonnés pour rien. Les deux Mandela de notre groupe. Que Léandre Gier, que Guy Ekouma, que Vincent Gonjou, que Philippe Nzekemaïla, que le monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le gouverneur Ivala Clotaire Christian, que mon petit frère, monsieur Lamenier Vincent, monsieur le Président, vous êtes bien entourés et derrière vous, nous saurons faire la différence. Un jour, le mille-pattes est allé voir, l'araignée. Il lui dit, tu sais, moi j'ai 1000 pattes, mais j'ai marché, je suis allé juste à côté d'un homme qui était assis, il ne m'a pas entendu. Donc l'homme est sourd. Je ne savais pas que l'être humain est sourd. Parce que moi, avec mes 1000 pattes, il ne m'a pas entendu. Et puis l'araignée lui dit, mais non seulement il est sourd, il est même aveugle. Parce que moi, j'ai fait mes toiles d'araignée, quand il allait couper son feu de palme, il les a tamponnés. Donc l'homme est aveugle et il est sourd. Il ne voit pas, il n'entend pas. Et puis l'abeille leur dit, non. Moi, je chantais au sommet d'un arbre. L'homme passait sur son sentier avec son fils. Il m'a entendu. Il s'est arrêté. Il a pointé vers moi son doigt. Il dit, voici le miel. Il m'a vu. Il est allé prendre sa hache. Il est venu dévaliser mon miel. Ce jour-là, il m'a bien entendu, il m'a vu. Donc l'homme entend bien, il voit bien, mais il fait exprès. Monsieur le Président, comment ne pas conclure que l'homme fait exprès? Quand on sait qu'il y a des Gabonais qui disent qu'il faut qu'Ali continue, Ali Bongo continue, est-ce que ces gens-là ne voient pas? Est-ce que ces gens-là n'entendent pas? Non, ils voient, ils entendent, ils font exprès. C'est la schizophrène. Ils font exprès. Ils veulent que notre pays, la route de Ntoum Kokobich, continue à être comme ça. Ils pensent que c'est bon, il faut qu'Ali continue. Ils font exprès, monsieur le Président. Ils voient bien l'état dans lequel notre pays est. Ils font exprès, monsieur le Président. Ils savent que nous, la Constitution de la République gabonaise, en son article 10, dit que lorsqu'on t'a adopté, que tu n'es pas né gabonais, tu es gabonais, tu as la nationalité gabonaise, c'est vrai. Mais tu ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est pour les Gabonais eux-mêmes. Ils le savent, mais ils font exprès. C'est pour ça que nous,
avant le 27 août, nous allons essayer de tout faire pour dire à l'opinion nationale et internationale que M. Ali Bongo ne remplit pas l'article 10 de notre Constitution, donc il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Qu'il laisse Zoubandama affronter Jean Ping, affronter Maranga Moussavou, qu'il laisse les Gabonais être eux, quel que soit le type qui va passer, et nous savons que c'est Zouba qui va passer, on va s'appeler notre champagne. C'est tout. Président. Ce que le président sait, le président de la République Ali Bongo Ondimba, ce qu'il sait, c'est la suffisance. C'est ignorer les autres. C'est mépriser les autres. C'est l'arrogance. Et ça, je suis désolé. Vous savez, et je termine par là, l'oreille là, l'oreille, c'était une belle femme. Et le moustique est venu dire à l'oreille que je vais t'épouser. Et l'oreille s'est moqué du moustique. Et l'oreille s'est mise à rire. Elle a dit, mais chétif comme tu es maigrelet comme toi, combien de jours te reste-t-il? Toi, tu vas venir m'épouser, moi, oreille. Et le moustique est allé tout honteux. 2 jours plus tard, le moustique est arrivé à l'oreille. Oui. Ah, Sougma! Sougma, ça veut dire va-t'en. Il dit, non, je ne parle pas. Tu m'as dit que je ne vaux rien. Eh bien, je vais t'emmerder. Depuis ce jour-là, le moustique vient chaque soir rappeler au creux de l'oreille que je ne suis pas encore mort. Comme tu l'as dit, comme tu l'as souhaité. Et chaque soir, je viendrai à l'oreille, oui, je ne suis pas encore mort. Vous avez compris? Moi, j'ai lu un livre. Je termine par là. Le livre-là a été écrit. Le titre de ce livre, c'est Un long chemin vers la liberté. L'auteur, c'est Nelson Rolihlahla Madiba Mandela. C'est un livre autobiographique qui parle de sa naissance à Kounou en 1918 jusqu'à sa libération de prison. Il retrace sa vie. Et il dit que la veille de son procès, à Rivonia, à la veille de son procès, son avocat l'a trouvé pour lire sa plaidoirie devant le président. Et l'avocat a lu, après avoir lu un document de 40 pages, il a surligné un paragraphe. Et il a dit à Mandela, il dit, monsieur, les gens qui vont vous juger demain, c'est des blancs comme moi. Si vous lisez cette phrase, vous êtes mort. On va vous condamner à mort, vous n'allez pas y échapper. Mandela lui a dit, mais je l'ai écrit parce que je le pense. Et le gars a dit, ne lis pas ça, pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à ton pays. Si tu lis cette phrase, tu es un homme mort. Et Mandela, qui était un avocat aussi, il lui répond, il dit, bon, je te promets que je ne lirai pas cette phrase. Et le lendemain, devant le président, il a commencé à lire son texte. Et quand il est arrivé à ce paragraphe, il a déposé. Il a déposé et il a parlé. Il n'a plus lu, mais il a parlé. Il a dit que je me bats pour voir une Afrique du Sud débarrassée de l'apartheid. Je me bats pour la démocratie dans mon pays. Et j'espère vivre longtemps pour voir cette échéance. Mais que si ça devait me coûter la vie, je suis prêt à mourir pour cet idéal-là. Applaudissez. La suite, vous la connaissez. Mandela n'est pas mort. Et je le dis aux Gabonais qui ont trop peur. Je le dis pour un simple petit poste, les gens ont peur.
Pour une simple petite, je ne sais pas quoi, les gens ont peur. Et on va nous avaler parce qu'on parle. Pour le prix à payer de la libération de notre pays que les étrangers sont venus envahir. S'il vous plaît, un peu de courage. Il n'y a aucun poste, il n'y a aucune situation qui peut permettre que nous puissions nous aplatir devant les étrangers. Je vous remercie. Applaudissez pour Massavara Frédéric. Massavara Frédéric, s'il vous plaît. Attends une seconde.